Parlons de ce pourquoi vous avez peut-être cliqué sur ce podcast. Tout à fait. Après avoir parlé de ban, de soucis, de format, de machin, on va parler d'une news, enfin de plusieurs news concernant le projet K. Projet K, donc le TCG de League of Legends, qui n'est pas Runeterra, qui est un TCG avec des vraies cartes physiques dans vos vraies mains, dans des vrais boosters. Il s'appellera Riftbound. On a eu le nom. Enfin, il s'appellera Riftbound. Origins. Non, c'est la première extension, ça. Il s'appellera Riftbound Ah oui, d'accord, League ok. of Legends Trading Card Game. Ah oui, Le ok. nom est hyper long. On va l'appeler Riftbound, évidemment. Ou alors LOL TCG, ça marche très bien aussi. Plusieurs news. On va commencer par, je trouve, la principale. Ouais, C'est l'écoute de la communauté ça fait plaisir. qui donne, alors déjà de l'équilibrage, hein, évidemment, pour ceux qui ont testé, mais aussi un redesign des cartes. Et normalement, on l'a ici. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. On est un peu caché derrière. En haut, vous avez les designs des cartes de base. En bas, vous avez le nouveau design des cartes. Ce n'est pas un skin. Ce n'est pas une rareté, etc. C'est les cartes. Les cartes maintenant, quand l'extension 1 va sortir officiellement, ce seront ça, les skins. J'ai Et c'est l'impression. beaucoup plus joli. Ah, je le dis. Je vais passer pour un rabat-joie. Les gens vont peut-être pas me comprendre. En fait, le skin de base, j'ai l'impression que c'est un skin alternatif. Et je trouve ça bizarre de pas dissocier justement tes skins de base de tes skins un peu stylés, tu vois. À Ouais. moins qu'ils arrivent encore à faire un skin vraiment Ah oui, différent. il y a un autre skin. Moi, je trouvais très bien le skin de base. Enfin, je veux dire, ce côté très Bandai. bordant, c'est du card game Bandai, mais du coup, je m'y suis fait, je suis à l'aise avec ça et j'aime bien que mes cartes de jeu, ce soit des cartes de jeu classiques. Là, Ouais, je mais trouve. tu es joueur de TCG. Ouais, Avec non, mais. la ligne du bas, tu vas attraper tous ceux qui jouent pas aux cartes. Marketingement, c'est mieux. Ouais, peut-être. Mais en fait, voilà, disons que c'était plutôt. J'en trouvais pas du tout la nécessité, moi, perso. Bah, c'était pas nécessaire, mais j'avoue que j'ai trouvé ça assez laid. Enfin, c'est mid, c'est genre, bon, je m'en fous. Si le jeu est bien, je jouerai, mais je vais pas jouer pour les cartes. Alors que là, avec la ligne du bas, Ah ouais? bah, je pourrais jouer pour les Ça te cartes. dérange pas que toutes tes cartes, ce soit des full art? Ah, qui est moi, pas- j'adore. Ah ouais? Si pas, toutes je- les... En fait, J'aime bien qu'il y ait une frame, en fait, moi. si la rareté maximum, on va dire, dans n'importe quel jeu est la carte de base, du coup, que tout est magnifique, tu perds un petit peu Moi, j'aime de le côté sentiment, exceptionnel. j'aime le sentiment d'exceptionnalité. Mais du coup, tout ton jeu est magnifique, donc il n'y a pas de galère. Donc non, moi je trouve que c'est vachement bien. Et surtout, c'est pas en mode on a changé la couleur de la frame. C'est qu'on on a bien rework quoi. Ouais, bah il y a quasiment plus de frame en fait en soi. Ouais, c'est ça. Bon, pour le texte quoi. Mais pas pour la Ah carte. putain, je crois que je suis attaché à la frame. Je crois que je suis un peu un jeu de la vieille là-dessus. J'aime bien justement la frame et qu'il y ait des alternatives. Je suis de cette team-là. Ok. Genre, ça m'a pas du tout en mode waouh, génial qu'ils aient changé. Je suis là en mode ah putain, il y a plus de frame. Mais j'entends, parce que c'est vraiment très personnel. Je pense pas que ce soit mon avis qui compte. Les alternatives, ce sera peut-être les cartes de base. Pour Euh, des gens comme toi. Ouais, mais du coup. Allez, tenez, du rectangle. Tenez là, les Ouais. trucs moches là. Je rejoins Val, je préfère les frames et l'exceptionnel. Ouais, je suis comme ça moi. Bah, est-ce que des cartes moches qui rendent du coup les Ah, cartes belles elles encore plus belles elles sont sont pas nécessaires? forcément moches. Après, moi, je les trouve pas moches. Franchement, c'est aucune originalité. Ah, c'était de la frame classique Bandai, quoi. Mais blanc. lisible, fonctionnel, ça te fait penser à un TCG, quoi. Ouais, mais genre, il y a même. Genre, One Piece, le dessin est quand même derrière le texte. Là, même plus. Là, il y a vraiment un petit carré et énormément de blanc et de vide. Ça me choquait pas, je les trouvais pas laides, je les trouvais pas belles, je les trouvais fonctionnelles, quoi. Mm. Et du coup, Ça. en mode, ah putain, j'ai mon petit skin, tu vois. Ouais. Bon, du coup, les skins n'ont pas été révélés, mais ils ont dit il y a de la secret, il y a de Ouais, la donc, grosse du coup, dinguerie ils qui vont arrive. reskiner et vous faire des trucs différents, Donc, quoi. ça va être très beau pour ça. On a aussi, deuxième news importante, des dates. On a un lancement en Chine qui sera cet été, en 2025. On a un lancement dans les pays anglophones en 2025. Et j'ai une date, apparemment, ce serait octobre. Je sais pas d'où elle sort la date, mais j'ai vu plusieurs articles qui ont dit octobre. Ouais. Donc je suppose que la date est officielle. En tout cas, dans la vidéo de présentation de 5 Octobre minutes. 2025 ils le pour disent pas. les anglophones. Et ailleurs dans le monde en 2026. Donc nous, vu qu'ils veulent pas, à mon avis, s'embêter à faire trop d'écart, je pense que ce sera premier trimestre 2026 pour nous, si on a le jeu. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que sinon, ça fait trop d'écart. Déjà, la Chine, c'est cet été. Ensuite, tu as 2-3 mois d'écart avec les pays anglophones. Si Ah, parce jamais que tu t'es- penses que nous, on sera pas compté comme un pays anglophone? Ah non. Le jeu, il va sortir en français? Ah bah, non, c'est la distribution. Ah non, mais C'est pas pour la moi, langue. je pense qu'on est un pays anglophone. Hein. Ah ben, enfin, je veux dire, il y a juste la Chine et le reste du monde, c'est en gros pour dire, ils vont distribuer en anglais le jeu ailleurs. Hein. Non, c'est... Ah, t'es sûr de ça?
C'est genre, nous, la France, on n'aura pas le jeu en même temps que les États-Unis. Prends la définition d'anglophone, qui parle anglais. Ouais, mais Du coup, je pour moi, pense que c'est dans Amérique du Nord. dans leur prisme, c'est plutôt en mode on le sort en Chine et après pour le reste du monde, on sort le jeu en anglais et on admet que on ne fait pas de préférence de langue, juste on le sort en anglais. Ils Ah ont dit, si, ils ont dit dans les pays anglophones. ouais, mais je comprendrais pas English le. speaking country. Ouais, mais enfin, je serais étonné globalement que la France doive attendre jusqu'en 2026. En tout cas, la communication, pour moi, ça veut dire ça. Oui, oui, bien sûr, mais je m'attends à autre chose, quoi. Ok, bah peut-être, hein, ce serait bien, mais c'est quoi ailleurs? Sachant que les TCG ne sont pas distribués en Afrique. Qu'en Asie, il y aura déjà. Parce qu'ils ont dit et ailleurs en 2026. Ouais, on a dit 3 dates. Enfin, 3 timing. Japon. Bah, quand tu distribues déjà en Chine, le Japon, c'est pas trop loin. Bah, c'est frustrant en vrai, hein, qui consomment en anglais. Ouais, moi c'est comme ça. En fait, c'est ça. Je le comprends comme Flav Doudou dans le chat. Pour moi, anglophone, c'est Ah qui oui. consomme en anglais. Mais, Mais est-ce que c'est ce qui vous arrange? Ou est-ce que c'est ce mais qu'ils veulent dire? ça veut dire que le jeu sortirait pas en Europe. Tu te rends compte? C'est fou. Ah, on a Explicit qui dit The game is set to launch this year across many English-speaking countries. Ouais, Donc ouais, il non, parle mais vraiment de pays, quoi. ça va effectivement dans ton sens. C'est pas ce que je dis, mais. Pour moi, la France, c'est pas dedans. Je trouve Mais ça bizarre s'il donc y ça en veut a. dire que l'Europe, qui est un continent de TCG, ne reçoit pas League of Legends en Bah, octobre. il y a un monde où il y en aura au Royaume-Uni, donc juste au-dessus de nous, et pas chez nous. Après, on pourra en acheter, mais on va payer cher, quoi. Tu as peut-être raison, je comprends pas le move. Voilà. Moi non plus. Ah, Moi, j'ai pas vraiment, dit c'est bien, hein. Moi, j'ai dit ce qu'ils disent, hein. En fait, je crois que C'est je tout. me raccroche aux branches parce que je ne veux pas croire que tu aies raison, quand bien même c'est ce qui a l'air d'être dit Mhm. explicitement, parce que ça n'a aucun sens. Ouais. Suite de la phrase, with additional global regions planned for 2026. Bah, ça n'a aucun sens. Je trouve ça très bizarre. Parce que pareil, les Allemands, ils vont être en mode non, mais nous. Enfin, genre, Allemand, c'est Espagne, quasiment la même Italie, langue. France, ça n'a Non, aucun sens. Espagne, genre, la langue est quand même plus compliquée en France aussi. C'est pas une langue Non, qui mais est, je veux dire, ils auraient pu le sortir en. Si en fait, s'ils ne souhaitent pas le traduire et que ouais. dans tous les cas, on Ah, ils va peuvent le avoir le jeu sortir en quand même anglais, en anglais, ouais. bah, Bien sûr. dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de pas le global release, quoi. Je pense que c'est par rapport au distributeur. Ils travaillent avec UVS, je ne connais pas, mais apparemment ça fait 20 ans qu'ils sont dans le TCG, donc c'est un distributeur reconnu. Et du coup, ça a dû être semi-imposé par le distrib, hein, qui a dû dire bah, on fait comme ça si vous voulez sortir récemment, sinon pour une Moi, global release c'est 2026. moi, j'aurais délayé global release 2026. Enfin, je veux dire. Ouais, je pense que Riot a dit non, on sait cette année. Et du coup, ils ont dit ok, bah, c'est que Bah, là et Riot, là. bah, je suis deg, voilà, je vous le dis, Riot, je suis pas content. Je pense que ça s'est passé comme ça, hein. Je vois pas trop pourquoi sinon. Ouais, c'est bizarre. Mais ok, soit. Donc ça, mais bon, bonne nouvelle c'est qu'on a les dates, même si les dates ne nous ravissent pas Bah, forcément non, pas du actuellement. tout, ouais. Ils ont prévu des packs de démarrage pour s'initier, donc des decks classiques où tu peux rosser au 1v1. Ils ont recommuniqué sur les formats, du coup c'est bien 1v1, 2v2, free for all. Pas de nombre de joueurs pour le free for all. Je suppose que ça va être des games à 4-5, pas à 1000. Ça dépend de la taille de ta table. Je pense que vu Table qu'il y avait ronde l'air à d'avoir 12. un espèce de board, quand on a beaucoup, ça devient vite Ah, ça difficile, devient quoi. vite compliqué, ouais. Mais bon, c'est ça le free for all normalement, c'est bon, il n'y a pas trop de nombre de joueurs quoi. Tu peux faire du free for all à 3, Ouais, je ouais. pense, mais bon, ça doit être un peu bis quoi. Donc ouais, ils ont quand même un peu plus mis l'accent sur le 1v1, ils ont commencé par dire ça, c'est un jeu 1v1, mais qui a des modes de multi, un peu comme la première vidéo qu'on avait vue sur la présentation de Ah Projet ouais K. Ils l'avaient présenté comme un jeu multi qui avait des modes 1v1 à la base. Euh, C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. C'était ça qui était hyper bizarre sur le branding de LoL, c'est que c'est vendu comme un jeu multi à la base. oui, c'est vrai, ils avaient fait l'inverse. C'est vendu comme un jeu multi qui a des possibilités de Ouais. 1v1 compétitif, ce Ouais. qui est un peu au contre-pied de tout ce qui se fait, quoi. Là, ils ont fait l'inverse, mais ils ont quand même communiqué sur les deux encore une fois. Ils ont remis une couche, tu vois, dans tous les On cas. verra bien. En tout cas, on consomme comme on veut, nous, après. La première Mais extension, si tout est designé pour du multi, ça va être chiant sur les effets des cartes, pour le 1v1. ça dépend. Si tu mets chaque adversaire, ça Oui, va. mais ça sera comme quand tu lis un set de standard à Magic, quoi. Ça va être Ouais. frustrant de penser que tes cartes, elles n'ont pas été pensées d'abord pour le format que toi tu consommes, mais pour un autre, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Bon, après, cela dit, c'est annoncé, c'est pas caché. Ouais, au moins. Au moins. Au moins, président de la Gaëlle, Louisa. Première extension qui s'appellera du coup Riftbound Origin. 300 cartes, plus de 300 cartes pour le premier set. Bon, c'est normal, hein. Un premier set de cartes, généralement, t'en as quand même pas mal. Si vous voulez découvrir les règles, on a fait une vidéo dédiée qui est sortie sur la chaîne MultiTCG sur les règles de League of Legends. Tout à fait. 14 cartes par booster. J'ai même la composition des boosters. Et il y a une news qui me fait plaisir, moi. Je sais pas si tu l'as vu sur la compo aussi.
Il y a 7 communes, 3 Unco et 3 foils par booster. Ok. Et un token. On va foiler à fond du coup. Ben voilà, ça fait plaisir. 3 Unco et 3 foils, et les rares, elles sont où? Je pense qu'elles sont dans les foils. Donc je sais pas si c'est 3 rares. Donc ça veut dire que tes rares sont forcément foil. C'est du card game quoi. Moi j'ai compris ça, Ça veut dire que du coup, par contre, tu pourras pas foiler tes communes et tes Unco. pour l'instant. Bah, elles seront full art. Bah, franchement, si tes communes Unco elles sont comme ce qu'on vient de voir, pas de galère. Hein. Ok. Donc ça, tu auras 3 starter decks du coup, Jinx, Victor et Lee Sin. On n'a pas encore vu Lee Sin. On a vu Jinx et Victor, mais on les avait déjà vus, puisque c'était Reskin. Bah, c'est les cartes qu'on a montrées tout à l'heure. On a les booster box, les boîtes de booster, du coup les displays qui seront de 24 boosters et qui seront un MSRP de 120 $. Donc en euros, ça doit être pas loin. Souvent, il y a une augmentation, même si ça devrait être une diminution. Ça doit être du coup du 125 €, je suppose. Mhm. Ça se positionne sur les cartes game classiques qu'on voit récemment. Ouais, En c'est Magic. même peut-être un peu moins cher que ce qu'on a l'habitude. L'Orcana, c'est 125 en préco, Ouais. 130 de base. Enfin, sans préco, donc Ouais, c'est c'est ça. peut-être un poil moins cher. Sur le prix de Star Wars. Pour C'est moins les, cher qu'One Piece par exemple. les chase, enfin la rareté maximale, pas de skin, mais de jouabilité. Donc ce serait 6 par boîte. Donc c'est assez généreux sur 24 boosters, c'est 6 bien. sur 24, ouais, C'est-à-dire ok. que c'est pas trop chiant à obtenir. Et il y a une carte alternative par case. C'est des cases de Alt combien? Si on reprend le format que tous les autres prennent, c'est des cases de 4 logiquement. Mais on n'a pas l'info. Bah, Magic prend des cases de 6. Bah, maintenant, vu le format des boîtes, surtout les boîtes de 24, One c'est Piece des fait cases de 12. 4. C'est case de 4 pour l'Orcana, case de 4 pour Flesh and Blood, c'est des cases de 4. One Piece, c'est combien? 12. Les boîtes françaises? Ah, ça, je sais pas, Les mais. boîtes françaises, je crois que c'est 4 aussi. C'est 4 aussi? Ouais. Je sais pas du tout. Donc, Magic, c'est 6. je partirais sur ça. Ouais, je En partirais tout sur cas, 4 ça sera aussi. entre 4 et 6. Ouais. Sinon, c'est trop rare. Ah, Yu-Gi-Oh, c'est 12. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Et c'est 24 boosters? Ouais. Ah, mais Yu-Gi-Oh, c'est. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Pour ce qu'ils veulent, Yu-Gi-Oh! Ce Ils ont qu'ils pas veulent besoin dans de leur regarder ce qui se passe à S'en côté. battent Ouais. le cul. Non, OP, c'est OP, c'est la bien case. 12 la case. Ouais. Ah, ok, mais en français. Ok. Donc, Et en anglais, du coup. bon, si c'est 1 sur 12, ça va être chiant. Si c'est 1 sur 4, c'est ok. Ouais, bon, je parierais plutôt sur une sur 4, sinon c'est vraiment trop chase. Et, Ouais. et surtout, à ton premier set où ça va être sold out, t'es pas content, quoi. Donc voilà, aussi un autre produit qui sera dispo, beaucoup d'infos dans cette vidéo, hein, c'est cool. Il y aura donc les Champions Decks, ça on l'a dit, et les Proving Ground. Enfin, le Proving Ground, c'est un package pour tout de suite pouvoir jouer en multijoueur, mais je suppose que les decks seront jouables aussi en 1v1, parce qu'apparemment c'est la même composition de deck. En tout cas, ils n'ont pas spécifié. Mhm. Avec 4 héros qui seront Lux, Maître Yi, Garen et Annie, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis très content qu'il y ait Lux et Garen, donc hâte de voir ça. Et ah bah oui, c'était écrit Lux, plus bas. Annie, Master Yi et Garen. Ouais. Donc régalade. Et ça permet tout de suite aux gens d'acheter ça, de jouer sans acheter d'autres cartes. Vous pouvez jouer à 4, donc faire le 2v2, faire du FFA, faire 2 1v1 en changeant les decks. Excellente idée de faire ce pack-là, qui je suppose sera pas très coûteux, puisque c'est un kit de base. Je m'avance pas sur le prix, attention, mais si tu fais un pack de base très coûteux, ça n'a pas de sens. Mm. Du coup, les gens ne commencent pas au jeu. Le chat nous dit que Star Wars, c'est case de 6. Pardon, je rectifie du coup. Ok. Et du coup, ça régale. Bah écoute, Ce petit produit. j'étais chaud, je suis deck du coup maintenant, mais. Ah, après, si c'est octobre et que c'est janvier, finalement, il n'y a que 2 mois d'écart. Hein. Ouais, mais c'est hyper frustrant que ça Mais c'est sorte frustrant. dans le reste du monde et que nous, l'Europe, on n'y ait pas accès. Enfin, même en Mm. termes de contenu, ça veut dire que tout le contenu. Tu vois, globalement, nous, quand tu vas vouloir créer du contenu sur League of Legends, en fait, Ouais. tous les gens qui auront voulu s'intéresser au jeu, ils auront déjà regardé du contenu anglophone. Donc, même pour nous, en termes de créateurs de contenu, t'as aucune primeur. C'est pour ça que, selon moi, ils vont les sortir rapidement et peut-être attendre un peu avant de sortir le set 2. Ça m'étonnerait que le set 2, qui est déjà préparé apparemment, sorte en Chine, typiquement, avant qu'on ait, nous, les premières cartes. Je saurais pas dire, je Après, saurais pas dire, mais. L'avantage, c'est Non, mais que moi, la le création de le contenu- décalage Chine-Occident Ouais, me gêne pas. il est C'est le vachement moins décalage gênant. interne à l'Occident qui Mm. me pose problème. Parce que je te dis, nous, en termes de création de contenu, tu vas créer du contenu sur globalement des choses que les gens auront déjà regardées en anglophonie finalement. Ouais. Et donc, c'est frustrant pour le créateur de contenu et frustrant pour le consommateur qui va devoir attendre alors que les autres ils s'amusent, quoi. Donc, un Ouais. peu déçu. Voilà. Ça j'avoue, mais suite au prochain épisode, hein, puisque ça dépend ce qu'ils appellent par pays anglophone, et ça se trouve, ils vont peut-être diviser un peu leur quantité pour avoir des produits anglais S'ils ailleurs. disent reste du monde en plus, j'avoue que ça me prête moins à la confusion. Mm. Donc ouais, ok, bah écoute, on verra bien. En tout cas, ça annonce plein de bonnes choses. D'en être un rework, donc les mécaniques, ça c'est normal. Enfin, pas les mécaniques, les stats c'est normal, mais de rework, je vous le remontre
une frame entière par rapport au retour de la communauté alors que tu as le jeu qui est déjà un peu en production, c'est quand même énorme. Donc ça annonce du bon pour la suite. S'ils peuvent écouter à ce point-là et mettre les moyens de faire ça. Bon, les artworks, c'est grosso modo les mêmes. Hein, genre Jinx, je crois que c'est un artwork qu'on avait déjà vu d'une autre carte, il me semble. Je dis pas de bêtises. Peut-être, je saurais pas te dire. C'est des designs déjà créés. En tout cas, c'est Ouais. des personnages qui existent. Donc c'est moins cher que de recréer tout un perso. Mais chapeau quand même. Moi, j'apprécie. Sans parler que ça passe d'une carte que j'aimais moins à un design que j'aime plus. Le fait qu'il l'ait fait, c'est grave bien. Et il y avait une petite blague dans la vidéo. Je pense que la quatrième carte en partant de la gauche était un peu craquée. Parce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient rebalance justement. En mode, Ah, vous inquiétez pas, on l'a retouché. Ok. Donc je pense que c'était un peu. Une carte un peu power. Un peu trop fort dans les premiers tests, quoi. On Ok. pourra retrouver aussi, dernière info, ces cartes en test dans tous les événements Riot que vous pourrez retrouver IRL. Ouais, notamment Donc, les événements TFT ou League of Legends. Ouais, mais ils ont dit Riot, donc je pense que même s'il y a un gros tournoi Valorant officiel, Tu dois pouvoir avoir tu dois avoir un peu de un cartes, side quoi. event pour pouvoir tester le jeu. En tout cas, ça s'est beaucoup fait en Chine. Il y a eu Ouais. beaucoup de séances de tests, notamment dans les, comme tu dis, les compétitions, effectivement. Ezak.